Résistance ventriculaire gauche en 2010. Alors généralement, c'est quelque chose dont vous n'avez pas la correction. On reste dans le domaine de la mécanique des fluides, c'est bien. On va avoir une pompe, on va avoir du rendement, c'est très très tendance actuellement. Et après, on a deux, trois choses qu'il faut bien comprendre. D'accord? Donc il faut avoir pour ce genre de truc, vous savez que Grenier, votre prof, il y a deux organes qu'elle adore, c'est l'oreille et le cœur, hein. D'accord? Donc le cœur, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cœur? Vous ferez ça en biophysique au deuxième semestre. Vous savez que ici, vous avez le sang, là, je vais le faire de façon assez simple. Le sang, il part ici. Vous savez qu'il part du cœur par quelle artère, le sang? La horte, non? Ouais, l'artère aorte, ça part ensuite dans tout ce qui est organe. C'est ce qu'on appelle la conduction systémique. OK? Donc, ventricule gauche, vous avez le sang qui part dans les organes. OK. Ensuite, il passe dans les organes, il devient bleu, c'est-à-dire qu'il s'enrichit en dioxyde de carbone, il est appauvri en dioxygène. Il revient au cœur par l'oreillette droite. OK. Ensuite, il passe dans le ventricule droit et il est éjecté directement dans les poumons pour être réoxygéné. OK. Ça va, ça? Hmm. Ensuite, il revient au cœur par l'oreillette gauche, il passe à travers la valve mitrale, je crois, dans le ventricule gauche et il repart du coup par l'oreillette. OK? Donc, ce qui est assez compliqué dans cet exercice, bon, imaginez que vous voyez ça pour la première fois, c'est de bien comprendre ce qui se passe au niveau du cœur, sachant qu'on considère qu'on a des pressions et voire des surpressions dans les oreillettes là qui sont nulles. D'accord? Donc ça peut être un petit peu perturbant. OK? Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on nous propose dans cet exercice. Donc, on vous dit qu'on a une transplantation cardiaque, on installe à un patient une petite pompe en bas du ventricule gauche, d'accord? On remplace l'activité systolique du ventricule gauche. La pompe d'assistance a une puissance électrique de 9 watts. Elle est conçue pour assurer un débit QA, une différence de pression delta PA aux bornes du ventricule, d'accord? La circulation systémique du patient représente une résistance hydraulique équivalente de 1,5 fois 10 puissance 8. Donc ici, vous avez 1,5 fois 10 puissance 8. Et je ne mets pas l'unité de la résistance, mais bon, il faut quand même savoir que c'est des pascals secondes, mètre moins 3. OK? Ça va, ça? Ouais, ok. Donc il y a beaucoup de choses. Ensuite, le ventricule droit est sain, assure normalement la circulation pulmonaire avec une tension artérielle PP de 3000 pascal. OK? Donc là, ça veut dire quoi ce truc où ça nous aurait un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut raconter? Alors faites attention, hein. Ce qu'elle veut dire à travers cette phrase qui est un petit peu obscure, c'est qu'à l'arrivée dans le ventricule droit, non, à l'arrivée au retour au niveau du cœur, vous avez l'oreillette droite, vous avez une pression de 0. Et par contre, quand vous ressortez du ventricule droit, vous avez une pression de 3000 pascal. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on va avoir du 3000 pascal. OK? Ça va, ça? Ouais. C'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est sentir où sont les pressions dont elle nous parle. Et Mm. vous avez un débit QP dans le ventricule pour une résistance RP qui est égale, alors cette fois la résistance ici, c'est R sur 5, d'accord? La résistance des poumons. R sur 5, elle appelle ça aussi RP, ok? On néglige la valeur de la pression à l'entrée du ventricule droit et à l'entrée de la pompe. Donc ici, par là, on a une pompe qui donne de l'énergie au sang qui va être éjectée par l'artère aorte. OK? Ça va, ça? Ouais, ouais. Donc c'était un exercice un peu compliqué en ce qui concerne la lecture. Alors ensuite, la première question, elle était fondamentale pour faire tranquillement l'exercice. On nous dit la pression à l'entrée artérielle des organes est plus forte qu'à la sortie veineuse. Alors est-ce que c'est vrai, ça? Comment je peux raisonner sur une réflexion comme ça? Comme d'habitude, elle est coutumière du fait, vous avez une proposition uniquement avec des phrases, il faut essayer de faire coller des formules derrière. Mm. Donc par exemple, elle nous parle de la résistance qui est là et de la résistance qui est là. Donc comme ça, à vue de nez, qu'est-ce qu'on peut raconter?
Donc ça, par exemple, je vous encourage à faire toujours la girafe, hein. Vous savez qu'un fluide réel qui s'écoule, il perd toujours de la pression. Ça, c'est quelque chose de clair, ça? Mm. Ouais. Ensuite, ce qu'il faut sentir, c'est que ce genre de questions, alors on ne sait pas trop comment les gérer, mais ça se fait à partir de delta P égale RQ. D'accord? Donc là, le sang qui arrive ici, il va passer dans les organes qui ont une certaine résistance. Donc forcément, la perte de charge existe. Ça veut dire que la pression à l'entrée, là, et la pression à la sortie, ben forcément, la pression à la sortie, elle est plus petite. Est-ce que c'est cohérent, ça, pour vous? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ok. C'est-à-dire que dès que vous êtes en aval d'un écoulement, forcément, la pression est plus petite. La seule façon d'augmenter la pression, c'est quoi? C'est de mettre une pompe. C'est donc ce qu'ils vont faire dans le ventricule gauche. D'accord? Donc là, faut le sentir, hein. Refaites par exemple la girafe, mais la proposition A, elle est bonne. Ensuite, forcément, la proposition A, elle va exclure la proposition B. On vous dit la pression à l'entrée artérielle des organes est plus faible qu'à la sortie veineuse. Donc ça, c'est pas possible. D'accord? Sauf si on met une pompe dans. Ensuite, on vous dit la pression artérielle en sortie de ventricule droit est de 103 000 pascal. Alors comment on pourrait faire ça? Pas de théorème de Bernoulli. Alors là, c'est juste encore une analyse du texte, hein, puisque en Ah gros, oui, oui, on vous d'accord. dit que lorsque vous êtes Ouais. sorti là, du ventricule droit des poumons, vous avez 3000 pascal. Alors il faut être clair, hein, quand vous voyez une pression de 3000 pascal, vous ne pouvez pas penser que c'est une pression réelle. C'est forcément une tension, hein. D'ailleurs, ils sont assez sympas puisqu'ils vous parlent de tension. OK? Vous vous rappelez qu'une tension, enfin, qu'une pression réelle, hein, donc la pression réelle ici. Donc la pression réelle, vous savez que c'est toujours la tension, enfin c'est la pression atmosphérique plus la tension. D'accord? Donc ici, la tension ne s'appelle pas T, mais elle s'appelle PP. OK? Donc ici, la pression réelle, ça nous fait 100 000, 10 puissance 5 en gros, plus 3000. C'est OK ça? Et ça va bien faire 103 000 pascal. C'est bon ça? Ouais. Ouais. Ça va pour tout le monde ça? Donc Ouais. ici, vous êtes sur une pression de 103 000. Ensuite, la question qui tue, c'est celle-là. Alors, il faut comparer le débit dans les organes, donc le débit en sortie de ventricule gauche et le débit dans les poumons. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus? Il n'y a aucun calcul à faire, c'est un petit peu de la logique. Qu'est-ce qu'on peut dire dans du débit du sang qui passe dans les poumons et celui qui passe dans les organes? Non, je sais pas. Alors, ça, c'était la question qui était gênante à cette époque en 2010. Hein? Bah, je sais pas. E, c'est QA est plus petit que QB. Alors, il faut imaginer que tout le sang qui est bleu, il faut qu'il se fasse réoxygéner, hein. D'accord? Et tout ça, il faut que ça se fasse en temps réel, hein. C'est-à-dire que si le débit dans les poumons n'était pas égal au débit dans le système, il y aurait une accumulation de sang quelque part. Ça serait pas logique. Ah, ah ouais. Mhm. Ok. Donc le truc, c'est que, et c'est vraiment original, mais il y avait eu pas mal de difficultés là-dessus, c'est que le débit dans les poumons est strictement égal au débit dans les organes, hein. Ok. Là, c'est vraiment une pure réflexion de logique avec. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, C'est ouais, hein. c'est Ça, vraiment. c'est, là, il n'y a pas de formule. C'est pour ça que c'est bien de le faire, parce que, bon, ça pourra peut-être servir un jour, hein, mais le débit dans les poumons, c'est le débit dans les organes, hein. Tout ça se fait réoxygéner en temps réel, quoi, hein. Mhm. Il faut que la quantité de sang qui s'appauvrit en dioxygène soit égale à la quantité de sang qui se fait réoxygéner. Sinon, ça va pas. Sinon, on va crever. Ok. Ok, donc ici, les propositions qui vont bien. Là, il n'y avait pas beaucoup de calculs à faire, mais c'était du ACD. D'accord? Ça va, ça? Et vous pouvez expliquer une dernière fois
pourquoi la pression avant de rentrer elle est plus forte que à la sortie des Bah, organes? déjà, Samuel, il faut que tu te dises que quoi qu'il arrive, quand tu regardes un écoulement, quand tu regardes l'écoulement en aval, c'est-à-dire plus loin, eh Ouais. bien forcément, il y a une perte de charge à cause des frottements du Ah fluide ouais, sur d'accord. les Ok. parois du tuyau. Mais vous avez, alors vous le voyez de moins en moins, mais vous savez qu'un fluide réel, il perd de l'énergie parce que, en fin de compte, le fluide, on considère que c'est des couches qui frottent les unes sur les autres. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est ce qu'on appelle le modèle laminaire. Donc il y a des pertes d'énergie au sein même du fluide et il y a des pertes d'énergie au niveau des parois, ce qui paraît plus logique, hein. Ouais, Il ne faut d'accord. pas Ok. Donc c'est oublier que ça qui. comme le fluide est visqueux, il perd aussi de l'énergie en frottant sur lui-même. En gros, c'est ça. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, par contre, juste un truc à noter, c'est que si c'est un fluide parfait, il n'y a pas de perte de charge, hein. D'accord? Ouais, ouais. Mais par contre, si c'est un fluide visqueux qui génère une résistance hydraulique, là, il y a une perte de charge. OK? Ok. Par contre, s'il y a une pompe, et ben ça change tout. Alors, s'il y a une pompe, On peut pas dire là, ça. je vais avoir à nouveau une surpression. Ouais, D'accord? ok. Et là, je suis un peu relou, mais il faut refaire la girafe. Parce que la girafe, il y a tout dans la girafe, hein. Ouais. Il y a le calcul des nombres de capillaires, il y a une histoire de pompe, enfin, il y a tout. OK? Donc, pour les histoires de pompe et de surpression et de perte de charge, il y a deux annales qui sont fondamentales, la girafe et le toboggan de plage avec le pingouin. D'accord? Ok. Il faut essayer de les refaire. Alors, comme c'est des vieilles annales, vous devez avoir que les lettres, vous n'avez pas forcément les corrections complètes, je pense. Est-ce OK? qu'on pourrait juste expliquer rapidement la C? Je suis pas sûre d'avoir entièrement compris. La proposition C, là, sur la pression artérielle. Ouais. Ce que je veux dire, Inès, c'est que nous, on vit au niveau de l'air atmosphérique, hein. Donc, globalement, les pressions dans notre corps, elles sont proches de la pression atmosphérique. Oui. Ok. Donc, ce qu'il faut sentir, c'est que, mais là, c'était un peu quand même aiguillé, c'est que quand je vois dans un énoncé des pressions qui sortent, qui sont de l'ordre de 10 000 pascal, 3 000 pascal, c'est pas des vraies pressions, ce sont des tensions, c'est-à-dire des pressions différentielles, c'est la pression réelle moins la pression atmosphérique. OK? Donc, il nous disait d'ailleurs dans le texte, hein, il nous disait la tension artérielle au niveau des poumons est de 3 000. Mais nous, on veut pas la tension, on veut la pression réelle. Donc, il faut rajouter la pression atmosphérique. Du coup, on fait un petit 100 000 plus 3 000, ça nous fait 103 000. OK? Ça va, ça? Ouais. Eh bien, c'est parfait. Alors, ensuite, on part sur les histoires de surpression que délivre la pompe dans la, comment ça s'appelle, dans le corps. OK? Donc là, il faut avoir les histoires de surpression. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les Hmm. expressions que ça prend, les surpressions comme ça. Donc là, on est toujours sur une loi de Poiseuille, hein. On est sur du RQA. D'accord? Ça va, ça? Hmm. Mm. Donc c'est résistance hydraulique fois le débit. Et on va nous demander de calculer la surpression. Donc delta PA, on sait que par définition, ça va être la résistance systémique fois QA. Alors quelque part, on est content parce que on connaît R. Donc R, on nous a dit que ça valait 1,5 fois 10 puissance 8. OK? Donc R, c'est égal à 1,5 fois 10 puissance 8. Alors, pas la peine mais il faut avoir une petite idée de la notion des unités de la résistance. Pascal, seconde, mètre moins 3. Par contre, QA, point d'interrogation, on ne le connaît pas. Alors comment je pourrais calculer QA? Hmm. Vous pouvez remonter un tout petit peu Alors top. QA, ça se fait comment ça? Alors évidemment, je ne veux pas spoiler tout de suite. Vous avez des infos pour calculer Ah ouais, les débits. on n'utilise pas avec la puissance. C'est pas la Ah puissance non, égale alors la à puissance, Q là, pour fois. l'instant, elle ne nous intéresse pas, ça. On ne peut pas se servir de ça. Mais la puissance n'est pas Hum, égale au débit fois la perte de charge. Mais ça, c'est pas. Là, cherche. il faut faire attention, monsieur Samuel, c'est que c'est une puissance électrique.
Ah, et l'autre, c'est une puissance hydraulique, c'est Et ça? là, c'est la puissance hydraulique. Donc, Ok, rien d'accord. à voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement. En plus, comme vous êtes vachement formaté sur les notions de rendement, en particulier sur tout ce qui est mécanique, il faut bien sentir que la puissance électrique de